va jeûner toute la semaine, mais notre objectif, c'est un point crucial, c'est de servir, oui, mais ensemble. On a lu 1 Corinthiens 3, verset 8, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » La vérité, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes tous et toutes servantes et serviteurs du Dieu très haut. Amen. Regarde ton voisin, ta voisine, elle n'a pas l'air convaincue. Tu es servante, tu es serviteur du Dieu très haut. Dites-le vous, les uns, les autres, c'est très important. Nous sommes tous serviteurs et servantes du Dieu très haut. Ensemble, l'objectif c'est ensemble, l'un avec l'autre, les uns avec les autres. C'est travailler ensemble, c'est collaborer. C'est prendre les responsabilités qui sont les nôtres pour aller dans la même direction. Parce que si on a un dans tel domaine, il part par là, l'autre il part par là, l'autre il part par là, l'autre il part par là, et il y en a qui partent par là, si on a une charge à tirer, on n'est pas arrivé là. Et souvent ça se fait comme ça. Mais nous, on va partir dans une seule direction. C'est pour ça qu'on prêche, c'est pour ça qu'on apporte, c'est pour ça qu'on transmet, qu'on essaye de communiquer. C'est prendre et tenir sa place. Pourquoi aller plus loin que ce qu'on doit faire? C'est prendre et tenir sa place, tout en étant vigilant aux besoins des autres. Souvent, on les cherche le moi-je. Non, c'est ça d'être ensemble. C'est ça d'être ensemble. Le tout comme un seul et unique but d'atteindre les objectifs fixés. Et nos objectifs fixés, on n'a qu'un seul but, les amis. 2. C'est de voir la gloire de Dieu et de voir la gloire de Dieu chez nos amis autour de nous qui sont inconvertis, qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Nous recevons afin de donner et de communiquer et de transmettre. Gloire à Dieu. Mais tout cela, on a tout un programme. Quand on sert les uns avec les autres, la vérité, c'est qu'on remarque, et c'est une vérité dans nos foyers, mais plus on est, et plus c'est difficile, on est tous différents. Et l'objectif, c'est de s'accorder malgré nos différences, malgré notre arrière-plan, malgré nos pensées, malgré nos caractères, nos caractères, malgré notre façon de voir. Il faut tout relier sur un seul objectif et d'avancer ensemble. Si c'était humainement, mes frères et sœurs, ce serait la guerre. Mais nous devons le faire spirituellement. Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens changer nos vies, notre façon de faire. Après, il y a des modelages. C'est pour ça que dans les partis politiques, dans les associations lambda, c'est la guerre. C'est la guerre. L'un veut la place, l'autre veut ceci. Si ça se passe dans l'église, c'est que ce n'est pas spirituel. On doit être chacun à notre place, tout en respectant le besoin des uns et des autres. Ça, c'est formidable. Seigneur, viens nous aider encore à avancer. Nos objectifs, c'est qu'on travaille ensemble dans la loyauté, dans l'humilité, dans l'intégrité et dans la redevabilité. Punaise, ça a l'air parfait, ça. Wow, quel programme. Mais en fait, c'est que dans chacune de nos vies, il y a un vrai travail. Et la Bible nous dit qu'il n'y a personne de parfait. C'est vrai. Eh bien, travaillons à cette perfection jour après jour, tout en ayant un objectif, d'avancer vers Christ. Alléluia. Et notre vision, elle est basée sur 3 points, clairs, nets et précis. Le premier point, c'est la communion fraternelle. C'est pour ça qu'on se rapproche les uns les autres. C'est important d'être collés les uns les autres, enfin collés, un juste milieu, mais rapprochés, parce que je crois que la prière de mon frère ou de ma sœur me bénit, m'encourage, me relève. Je crois aussi que la louange, l'adoration de mon frère, ma sœur qui est à côté de moi, m'encourage, me relève, me bénit, me stimule, me donne envie. Rapprochons-nous les uns les autres pendant ces temps. Communion fraternelle, communion spirituelle, et bien sûr, acceptons de continuer à être formés. Parce que des fois, on est souvent déformés. Ne regardez personne.
Et mon point ce matin, c'est l'Écriture est utile pour former et équiper. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, dans la version Louis II 21. C'est important, parce qu'il y a d'autres versions. Ça nous dit ceci, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et là il y a un grand amen quand même, parce qu'on l'a entendu. Betty, elle est où ? Betty, elle est là, Betty. On l'a entendu tout à l'heure. L'Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Il y a une pépite, pour corriger. On aime bien, nous, le bâton du berger, et on corrige avec. Alors, j'ai trouvé des pépites, c'est pas mal. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme... Oh, messieurs, vous êtes là ? Ils sont pas là. Mesdames, est-ce que vous êtes là ? Oui. Alléluia. Messieurs, est-ce que vous êtes là ? Oui. Wow, wow. Ah. Wow. Je suis impressionné, là, j'ai vibré. C'est important, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Et puis souvent, on a dit l'homme de Dieu. Sauf que moi, je suis allé chercher un petit peu l'homme. C'est pas monsieur, c'est l'être humain. C'est monsieur et madame. Dites amen, les gars, dites amen, les gars. L'homme de Dieu, j'ai vérifié. Je suis allé chercher, là. On a dit souvent, ouais, c'est l'homme de Dieu. Celui qui est là, sur l'estrade, là. Ah ben, c'est moi, tiens. Ah ouais. Eh ouais, les amis, je suis un homme de Dieu, moi. Mais toi aussi, mon frère, ma sœur. Toi aussi, mon frère, tu es un homme de Dieu. Toi aussi, ma sœur, tu es une femme de Dieu. Regarde ton épouse avec des yeux d'amoureux et dis-lui, tu es une femme de Dieu. Regarde ta voisine, pas avec des yeux d'amoureux, c'est ta voisine. Et dis-lui, tu es une femme de Dieu. Dites aux dames, aux madames, ici, aux mademoiselles, vous êtes des femmes de Dieu. Et dites la même chose aux hommes, vous êtes des hommes de Dieu, des jeunes hommes de Dieu, des jeunes filles de Dieu. 3 points dans ce passage, 3 points importants. Parole de Dieu, style de vie, formation et équipement. Je vais le développer très rapidement. Dans ce passage qu'on vient de lire, parole de Dieu, style de vie, formation et équipement. Parole de Dieu, c'est clairement dit, toute parole, l'écriture, le livre que nous avons, je me trompe, ce n'est pas un livre. Vous savez que ça, ce n'est pas un livre. Non, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Elle est bourrée de 66 livres pour vous, pour nous, afin que Dieu nous donne la direction, l'orientation. On doit se conformer à cette parole dans chacune de nos vies. Nous sommes sur le chemin. Nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes sur le chemin. Et c'est pour ça que des fois, quand on travaille ensemble, on détecte un défaut. Souvent, on le détecte chez les autres. Mais on le détecte parce qu'il n'est pas parfait. Le frère avec qui tu travailles, la sœur avec qui tu travailles dans tel ou tel domaine, que ce soit chez les enfants, ils sont partis, que ce soit dans la technique, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans le café. Ouais, mais il ne fait pas le café comme moi je le fais. Oh, ça peut être un drame, des fois. On est différents. Acceptons nos différences. La parole de Dieu est inspirée pour nous conduire, nous orienter. On doit l'étudier, la lire. J'aime Josué, j'aime Moïse. Moïse encourage Josué à lire la parole, à étudier ce que lui a écrit, ce que lui a laissé, à le regarder même. Et plus tard, quand Josué il arrive, Josué, il y a une place qui n'est pas facile du tout. Moïse meurt, il se passe des trucs avec Dieu, bref. Et lui, Josué, il a pour mission de conquérir Canaan qui n'a pas été conquis 40 ans auparavant. Il ne reste que 2 dans toutes les personnes qui étaient là au même endroit 40 ans avant. Il n'en reste que 2, Josué et Caleb. Il ne reste que ces 2-là. Le peuple est nombreux, il y a une nouvelle génération. Ils n'ont pas vu tout ce que Dieu a fait, les 10 plaies, etc. Il n'y a que Josué et Caleb. Tous sont morts, même Moïse. Moïse, il a juste vu. Et Dieu dit, vous allez conquérir. Waouh. Et Josué était à la tête de ce peuple. Seigneur, ils ont le cou raide. Pardon, c'est la réalité, c'est ce que la Bible décrit, etc., etc. Et en plus, il faut conquérir. Ils sont grands, ils sont forts, etc. Est-ce que Jésus... amen, Jésus dit amen, dites amen. Ce que Dieu dit à Josué,
il dit, je vais le citer de mémoire, il dit « Médite ce livre jour et nuit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Médite-le, imprègne-le. » Josué 1er, verset je ne sais plus. Imprègne-le, merci, amen, verset 8. Imprègne-le, tu te l'imprègnes, tu le guides, mais prends courage et fortifie-toi, car c'est toi que j'ai désigné d'être à la tête de ce peuple afin d'aller conquérir Canaan. Mon frère, ma sœur, cette parole, elle vient à chacun d'entre nous. C'est à toi que j'ai donné de méditer la parole, de la couvrir, de la chérir comme un trésor. Pas juste comme ça, parce que des fois, il y a des belles Bibles et puis on en prend soin, mais juste le trésor, l'ouvrir, de se l'imprégner, de la méditer. La Bible nous transforme, la Bible nous change, la Bible nous oriente, la Bible appuyée, conduite par le Saint-Esprit va nous faire devenir meilleurs de jour en jour, de gloire en gloire, afin d'avancer, d'être conduit, d'être inspiré, d'être dirigé. Et il dit, mais prends courage, parce qu'il sait que ça ne va pas être facile. Et après, il revient, il répète la même chose. En fait, il répète ce que Moïse lui a dit. La parole de Dieu est inspirée. Ne la mettons pas de côté dans nos vies, dans notre quotidien. On doit trouver un petit créneau, un petit moment. Parole de Dieu inspirée. Bien sûr, ça doit être un style de vie. La parole de Dieu, il est dit dans notre verset, elle est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et nous instruire dans la justice. Quel merveilleux plan. Seigneur, tu as tout prévu pour enseigner. Enseigner, c'est l'enseignement, la doctrine, c'est le précepte, c'est également l'instruction. En général, c'est ce qui doit être pensé. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on pense qu'on entend. De quoi nous sommes imbibés? De quoi tu es imbibé? Si on s'imbibe de problèmes, on va dégager des problèmes. C'est vrai. Si on s'imbibe de films de tel ou tel style, quand je parle imbibé, c'est constamment. On va être ça. De quoi nous nous imbibons? De quoi nous... Vous savez, comme une éponge, là. Waouh! Quand tu la ressors de l'eau, tu appuies, ça fait ça. C'est ce qu'on doit être, des éponges. De quoi tu t'imbibes-tu? Et c'est ce qui va dégager de nos pensées. Ésaïe 55 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Et est-ce que nous oserions penser de dire « Seigneur, donne-moi ta pensée » afin que ma pensée soit corrigée et que petit à petit, je viens dans ton cœur, je viens comprendre ta pensée, réaliser ta pensée. Soumets-moi à ta pensée, fais-moi connaître ta pensée. Alléluia. Pour convaincre, c'est aussi une démonstration, une preuve pour convaincre. Ce par quoi une chose est prouvée et attestée. On parle de conviction. N'êtes-vous pas convaincu que Jésus est vivant? Alléluia. Qu'est-ce qui vous a fait convaincre ça? Vous avez eu une révélation de Dieu nous avons eu une révélation de Dieu dans notre cœur, Réma. Et on l'a attesté par la parole Logos. Ou l'inverse. On vous a donné la parole Logos, vous l'avez lu, et Réma est venu par le Saint-Esprit nous confirmer, oui, Jésus est vivant, alléluia. Et il est mort pour tes péchés, etc., etc. Elle est pour corriger. Ah, ça on aime bien. Surtout pour les autres. Prends le bâton. Vous savez, la verge du pasteur, là, du berger. Pasteur veut dire berger, hein. Du pasteur, là. Là, elle fait mal, hein. Mais corriger, c'est pas ça. Corriger, c'est la restauration à un état juste ou droit. Action de redresser. C'est une amélioration de la vie ou du caractère. C'est ça, corriger. J'ai trouvé un petit texte très intéressant. Il s'agit de restaurer un objet pour lui rendre à son état initial. C'est la seule occurrence de ce mot grec dans le Nouveau Testament. Dans les sources grecques extra-bibliques, il désignait, extra-biblique, ça veut dire, c'est pas dans la Bible, il désignait l'acte de réparer un objet qui venait de tomber ou
de remettre sur pied celui qui venait de trébucher. Les Écritures ne se contentent pas de reprocher une mauvaise conduite, elles indiquent en même temps quelle direction prendre pour retrouver le droit chemin. Ça, c'est l'amour et la grâce de Dieu. Entre guillemets, enfin pas entre guillemets, j'enlève cette guillemets, on m'a instruit il n'y a pas longtemps sur les guillemets. Dans sa parole, la parole de Dieu, il est écrit que Dieu ne casse pas le roseau qui commence déjà à être brisé. Il ne le casse pas, il le restaure, il le répare. J'ai entendu parler, il y a quelques années, je ne sais pas si, je pense que c'est exact, à un certain âge, quand une jambe est brisée, un membre est brisé, un bras, une jambe, etc., et qu'il est bien, comment dirais-je, on s'en occupe bien, on prend soin de cette cassure, paraîtrait-il que suite à cela, il est plus solide qu'avant. Ce que j'ai entendu parler. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel âge, etc., mais c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. On l'a entendu tout à l'heure, qu'il y a peut-être des cœurs brisés ici ce matin. Et ça m'a touché parce que j'étais là ce matin et je priais pour chacun d'entre vous, je priais pour l'Église, je priais pour certaines choses et je cherchais Dieu. Et je dis, Seigneur, donne-moi quelque chose ce matin, je veux entendre ta voix, donne-moi quelque chose là. Et le Seigneur m'a parlé tel que je vous l'ai lu tout à l'heure, où il veut déverser cette huile de joie. Il veut restaurer les cœurs brisés. Juste, laisse-toi restaurer. Laisse-toi restaurer. Je ne sais pas l'état de ton cœur, Dieu le sait. Et je veux juste te dire, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il veut te saisir dans ses bras. Il veut que tu ressentes son amour pour toi. Dieu t'aime, quelle que soit ta condition, Dieu t'aime. Entends cette parole, saisis-la, mets-la dans ton cœur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Pour instruire dans la justice, l'instruction qui vise à un accroissement de la vertu. C'est un enseignement concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. L'intégrité, on parle de vertu, de pureté, de vie de droiture. Instruire dans la justice, c'est des pensées et des actions correctes qui sont en rapport, en référence avec Dieu et sa parole. Formation et équipement, c'est l'objectif. Tout à l'heure, nous avons lu la Louis II 21, le verset 17, afin que l'homme et la femme, ok, vous êtes très concentrés, c'est très bien, afin que l'homme et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toutes bonnes œuvres. On a besoin d'être formés, on a besoin d'être équipés. Et ce qui est bon et formidable, c'est que dans la parole de Dieu, Dieu nous apprend, nous équipe et nous forme. Comme je disais tout à l'heure, des fois même on est déformé par telle ou telle chose. Mais Dieu nous reforme. Mais pour ça, il faut une réforme complète, intérieure, prêt à être transformé, changé. Des fois, on a certaines positions sur telle et telle chose. Laisse pas, entends ce que l'homme communique à travers la parole de Dieu, je parle. Mais laisse-toi convaincre par Jésus. Laisse-toi convaincre par la parole de Dieu. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit. Alléluia. J'attendais franchement un amen. Je croyais que vous étiez d'accord avec moi sur ce point. Entendez ce qui est communiqué. Entendez ce qui est prêché. Entendez, mais toujours la confronter, peut-être ce n'est pas le bon terme, mais toujours la mettre en lumière à travers la parole de Dieu. Si c'est correct, mais si ça va dans le sens contraire de ce que tu penses, mon frère, si c'est correct, fais que d'accepter et d'avancer, je ne sais pas moi. Vous êtes d'accord avec ça? Alors personne n'est parfait, Je ne suis pas en train de dire, attention les prédicateurs, là, le gars là-bas qui est assis là et le gars qui est... Non, moi on a déjà fait des erreurs. C'est quoi? Qu'est-ce qui est bon? C'est de reconnaître ces erreurs et puis d'avancer. Nous n'avons pas de problème avec ça en tout cas. Le même verset dans la Louis II avant la 21 nous dit ceci: afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres.
toute l'écriture est utile afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie, c'est-à-dire qu'elle atteigne, que nous atteignions au fur et à mesure une certaine maturité. Accompli, c'est également être apte à réaliser tout ce que l'on est appelé à faire. C'est un processus. Acceptons ce processus. Je suis convaincu que vous avez des visions dans vos cœurs, des désirs, des envies. J'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. C'est un processus. Dieu nous donne des fois une révélation, une pensée. Je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vas faire ça, pardon. Je vais t'emmener là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais il y a tout un processus d'équipement et de formation. Et ça, il faut l'accepter. Ça, il faut l'accepter. Et je disais ceci, il n'y a pas de retraite dans le Seigneur. Et je crois que la formation, elle va jusqu'au bout. Même avant de partir de notre monde dans la présence de Dieu, je crois qu'on apprend encore. Je ne suis pas allé, je ne suis pas arrivé, on va prendre le temps. Ma femme, elle dit Amen. Mais je crois qu'on apprend encore. Et encore, et encore, et encore. Je le disais tout à l'heure, personne n'est parfait. Est-ce qu'on peut mettre ma diapo suivante, la diapo, l'image. Est-ce que vous connaissez cette image pour les plus anciens? C'est quoi? C'est la Dream Team. C'est l'équipe de basket qui a marqué, je crois que c'est la meilleure équipe des États-Unis, la meilleure au monde, enfin la meilleure qui existait de tous les temps. Je crois, je le pense. C'est la Dream Team. Qui était né en 1992? Levez la main. 1992, il y a des mains qui ne se sont pas levées là. Moi, j'étais tout jeune, j'avais 17 ans à l'époque. J'étais tout jeune et le basket, c'est pas notre truc. Vous savez ce que je veux dire? C'était pas notre truc. Nous, c'était le foot, c'est le tennis et tout. C'était pas notre baseball aussi. C'était pas notre truc. Bon, les battes de baseball, on s'en servait pour autre chose, mais bon, bref. C'était pas notre truc. Mais quand on a commencé à entendre parler des Jeux Olympiques et qu'il y avait une certaine équipe qu'on appelait la Dream Team, c'est l'équipe de rêve. Les gars, je l'ai su plus tard, il paraît que l'équipe adverse, avant de jouer contre eux, ils prenaient 5 minutes, ils allaient voir le coach, et ils disaient « Coach, est-ce qu'on peut aller dans les vestiaires pour les voir? On veut des autographes. » Avant de se prendre une pâtée, les gars, ils se prenaient le record, le plus grand record. Pendant cette compétition, les Jeux Olympiques, bien sûr, ils ont été médaillés. Et à chaque fois, alors, je ne sais pas s'il y a des... Si, il y a un amateur de basket, là, mon ami, là, bah oui, je l'ai vu. L'amateur de basket, il s'en souvient très bien, lui. Le record, je ne sais pas combien, jusque combien, quand il y a des matchs importants, jusque combien ils vont, mais là, ça a dépassé les 100 enfin, pas les 100 paniers, les 100 points. C'est 103, le plus bas que j'ai trouvé, c'était 103 points contre genre 70 en face. Mais l'écart le plus grand que j'ai trouvé, ils ont marqué 136 points à 57. C'était des terreurs, les gars. Ah, on est là, on va... Et puis jouer normalement. Hop là. Mais attention, il y avait de la viande, là. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé d'autres termes. Il y avait du gars. Alors, je ne connais pas tous, hein. On parle de Christian Laettner, de David Robinson, de Patrick Ewing. Bon, c'est mon anglais, mon superbe anglais. Larry Bird, désolé, hein, l'anglais, tu me feras des cours. Ok. Larry Bird, Scottie Pippen, Scottie Pippen, moi ça me parle. Michael Jordan, Slide Drexler, Karl Malone, John Stockton, comme ça y est, je parle anglais couramment là, c'est parti. Chris Mullin, oula, Charles Barkley. Et Magic Johnson, alléluia. Lui, c'était vraiment une vedette. Et ils ont fait États-Unis-Cuba 136 à 57. Ça, c'est la Dream Team. Et les leaders, comme le pasteur Laurent et moi, on rêve d'une Dream Team dans l'église. On rêve d'une Dream Team. On rêve d'une Dream Team, une équipe de rêve, où on va tout déchirer. Mais les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Les pensées de Dieu sont plus éloignées. Je ne l'ai pas marqué, je ne l'ai pas fait marquer, parce que sinon nos amis à la technique, ils auraient vu. Mais moi, j'aime le cœur de Dieu. Dieu, notre Père,
qui est plein d'amour, plein de grâce, plein de bonté, plein de miséricorde. Vous savez que quand on est public, vous voyez tous nos défauts. Ben oui, celui qui est public, forcément, vous allez voir nos défauts. Nous sommes là, nous sommes publics, nous sommes devant 200 personnes, 210 personnes, 220 personnes. Ce que vous allez voir, c'est nos défauts, forcément, parce que nous sommes publics. Mais nous travaillons ensemble. La vérité, c'est que Dieu de nos défauts, chacun d'entre nous, vous voyez les notes, mais on en a tous, demandez à votre époux, votre épouse, votre maman, votre papa, vous allez voir. Il va vous donner le descriptif de nos défauts. Eux, c'était, elle est partie ma Dream Team, eux, c'était la Dream Team, l'équipe de rêve. Mais Dieu, il voit une équipe de rêve et elle est ici, l'équipe de rêve. J'ai pas terminé. David dit ceci. Non, la Bible dit ceci de David. Vous savez, David, il y avait une équipe, à un moment donné, il s'est entouré d'une équipe. Elle était extraordinaire. Alléluia. C'est vous, c'est moi. Dites amen par la foi. Alléluia. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Oh ouais, c'est bon. Hein. Ses frères, écoutez bien, ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux, vous et moi, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, premièrement, l'équipe, elle commence bien, hein, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ça veut dire qu'ils avaient des dettes, tous les fauchés, ou qui étaient mécontents, les mécontents, qui avaient des créanciers, arrête de le répéter là, qui avaient des créanciers qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Des mécontents, des tordus de la vie, des gens qui avaient des dettes, des gens qui avaient des problèmes. La Dream Team, elle est présente. Je fais partie de la Dream Team. De Dieu. On vient avec nos problèmes, on vient avec nos difficultés, on vient avec nos imperfections, on vient, Seigneur, ce matin, on est là devant toi, on veut te servir, on veut avancer avec toi, mais nous reconnaissons tel et tel problème. C'est personnel, c'est pas l'autre qui te dit, tu as tel et tel problème. Non, 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 c'est toi et Dieu, Seigneur, j'ai tel problème, répare-moi, arrange-moi, afin que je rentre, afin de te servir, afin qu'ensemble nous puissions percer le ciel d'airain qui est au-dessus de nous. Je ne parle pas du toit, parce que là, il faut un toit. Merci Seigneur pour ce toit, mais au-dessus de nous, des fois, il y a un ciel d'airain. On est ensemble pour le percer, on est ensemble pour le vaincre, on est ensemble pour conquérir, on est ensemble pour gagner des âmes. Alléluia! Parce que cette Dream Team a commencé. La Dream Team la plus tordue de toute la parole de Dieu, elle a commencé là. Mais quelques années plus tard, la reine de Saba, elle entend parler d'un endroit qui s'appelle Israël et qu'elle entend parler qu'un roi qui s'appelle Salomon, fils de David, une génération plus tard. Elle entend parler d'une sagesse extraordinaire. Et elle se dit des kilomètres et des kilomètres loin de ça, une génération plus tard. Elle prend sa troupe, allez, on va y aller, elle prend sa machin, elle part là-bas, elle dit, j'ai entendu parler. Et la Bible dit, voilà, la reine de Saba a pris sa renommée, l'a renommée quelques années plus tard. Ça a commencé dans la grotte d'Adulam avec des tordus de la vie comme vous et moi, pardonnez-moi, hein, je regarde personne ce matin, mais c'est la vérité. Tous nous avons notre arrière-plan, tous nous sommes venus de quelque part, nous avons vécu quelque chose de difficile, de terrible, de peut-être les créanciers, peut-être les problèmes, peut-être ces choses-là. Mais Dieu nous restaure. Nous sommes sur l'établi de Dieu afin d'avancer, de croître avec lui, restaurer, réparer physiquement, moralement, spirituellement. Ça, c'est la Dream Team de Dieu. Et la reine de Saba, elle entend parler de ça. Il y a quelque chose qui se passe dans tel pays. Il y a un Salomon là qui a la sagesse, une grande sagesse. Et Jésus parle de cette reine. Ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est ce qui me frappe, c'est ce qui m'interpelle. Jésus dit, la reine du Midi se lèvera encore au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle va des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Son objectif, c'était, j'ai entendu parler qu'il y a un royaume extrêmement riche et qu'il y a un homme qui dirige et il y a une sagesse extraordinaire. Et Jésus dit, mais elle a découvert beaucoup plus que la richesse que Salomon possédait et beaucoup plus que la sagesse que Salomon possédait. Elle a découvert celui qui communiquait l'amour et la sagesse à Salomon, c'est-à-dire l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui change les cœurs, qui change les vies, qui transforme, qui équipe et qui enseigne et qui conduit et qui corrige et qui restaure. C'est nos vies.
C'est notre histoire. C'est nos vies, ça. Pour conclure, j'invite Vanessa à revenir. Pour conclure, 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Notre travail ne sera jamais en vain dans le Seigneur. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et moi, je rejoins la pensée de tout à l'heure. On parle de grains, on parle de semences, on parle de semer, et à un moment donné, on parle de récolter. Ne nous lassons pas. Peut-être tu étais au bord du gouffre. Ça, vous savez ce que c'est, ça, le bruit de l'enfant qu'on entend? C'est un grand amen. C'est un grand amen. Parce que je crois que si nous ployons le genou, si nous cherchons la face de Dieu, si nous disons, chacun d'entre nous, personnellement, individuellement, dans nos lieux secrets, on réouvre la parole de Dieu, non pour la lire. Merci Seigneur, si tu lis la Bible, c'est bien, mais pour la découvrir, pour te l'imprégner, pour nous l'imprégner, pour la redécouvrir, pour dire Seigneur, parle-moi, corrige-moi, enseigne-moi, oriente-moi, conduis-moi, inspire-moi. Et je veux juste être et devenir un maillon ou une brique ou ou une pierre, on dit une pierre, ou un maillon dans cette équipe, dans cette Dream Team que toi tu vois. Seigneur, je suis là. Seigneur, je me lève et je suis à ton service, quel qu'il soit, à ton service. Ne nous lassons pas à faire le bien, parce que la récolte, elle est là. Le grain continue à tomber. La parole de Dieu continue à nous enseigner. La parole de Dieu continue à nous faire fructifier dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre pensée. Le Saint-Esprit est là et l'accompagne. C'est comme un dilemme. Acceptons pas le changement dans les façons de faire. Non, acceptons que Dieu lui-même transforme nos cœurs de gloire en gloire. La réforme n'est jamais arrêtée. On a arrêté la réforme. Mais la réforme, nous devons réformer nos voies à chaque jour. C'est pour ça que Dieu nous dit, revenez. Je renouvelle mes bontés à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut se lever, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, disant, Seigneur, viens me remplir de ta présence ce matin. Seigneur, viens me toucher par ta grâce ce matin. Déverse ton onction, ton action dans mon cœur et dans ma pensée. Dans le nom de Jésus. À Dieu soit la gloire. Remplis-nous ce matin. Alléluia.